Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit tirage de votre autre. Euh, pour les guidances, ben franchement n'hésitez pas, hein, j'ai eu quelques retours de personnes et ça me fait très plaisir hein, quand vous me dites ben voilà, ce qui se passe pour vous, comment ça évolue, c'est vraiment très agréable. Pardon, je prends mon petit truc là. Et aussi je voulais, parce que j'ai réécouté tout à l'heure, il y a un petit bruit de fond, je suis désolée, c'est mon poêle, il fait un petit peu de bruit, donc j'espère que ça vous gêne pas trop. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc écoutez, pour cette, vraiment là pour le coup c'est le week-end d'automne, hein. Il pleut, il fait froid en tout cas chez moi. J'aime tout particulièrement, je vais pas vous mentir, mais du coup au niveau des énergies, bah, elles sont aussi très automnales. J'entends dans le sens où eh bien il y a une introspection, une vraie introspection, j'ai presque envie de dire un peu seule, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui s'isole, parce qu'on peut faire une introspection et être entouré, hein, c'est pas le... Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui souhaite être seul pour le moment. Oui, quelqu'un qui est seul. En tout cas, qui souhaite être seul. Je pense que c'est votre autre. Pour vraiment guérir des... Oui, il y a un chemin de guérison, quelqu'un qui veut se repentir, il y a ce côté-là. Oui, ouais, quelqu'un qui garde le silence. J'ai beaucoup eu ça ces derniers temps. Aussi le besoin d'indépendance, bizarrement. Ouais, je vous dis, pour ça, la solitude, elle est vraiment là. Mais besoin de retrouver peut-être son essence. Retrouver ce genre d'énergie, voyez-vous. Donc voilà, une guérison encore pour une féminine qui, je pense, a beaucoup souffert pendant un moment. Qui peut-être même pensait avoir guéri et s'est aperçu que finalement non. Il y avait encore quelque chose à nettoyer, une blessure, j'ai presque envie, on me dit originelle, original, quelque chose de primaire. Oui, voilà à peu près ce que je ressens. Ouais, à peu près. Je suis en train de réfléchir, mais oui, après il y a beaucoup d'énergie, très... On parle aussi de moisson, d'énergie, comme si avec des gens qui ont travaillé et qui finalement vont récolter. Les féminines, j'ai l'impression que vous avez un peu le vent en poupe. Et ça veut dire des petits coups de chance qui vont vous arriver, hein, plus ou moins importants. Bon là, ça dépend après vos besoins et voilà. Mais on me dit que oui, vous allez recevoir vraiment des grâces. Des petites choses peut-être du quotidien qui vous ennuient un peu, bah là, paf, ça viendra. Des petites réductions à droite à gauche, vous voyez, des petites choses comme ça. On me dit c'est aussi pour voilà, pour vous féliciter de votre travail, de votre investissement. Donc il va y avoir, je pense, des personnes qui vont recevoir là. Alors, ok, alors je vais juste le poser parce qu'il est genre un peu encombrant. Oh là. Alors, au niveau des énergies, donc on se concentre un petit peu. Oui, il y a aussi alors, une incapacité de s'exprimer pour quelqu'un. Depuis quelques jours, j'ai vraiment la gorge enrouée, je suis pas malade, j'ai rien du tout. Et, mais je sens comme un... comment on peut appeler ça, un chat dans la gorge, vous voyez, quelque chose qui m'empêche. Donc ouais, il y a une personne qui n'arrive pas à communiquer. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un soutien, là on me dit. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'être...
On me parle aussi d'abondance. On me parle également, comment dirais-je, attendez, il y a quelqu'un qui tend à l'union, même si c'est ça, ouais, il y a quelqu'un qui va, ok, il y a quelqu'un qui va demander de l'aide là, qui va demander de l'aide. Ouais, il y a quelqu'un qui va demander de l'aide. J'ai l'impression que, ouais, dans un sentiment un petit peu enfin, on va pas dire ça, mais j'ai envie de dire de naïveté, mais c'est pas de naïveté dans le sens négatif, mais peut-être un peu d'innocence, vous voyez, un peu de façon très juvénile. C'est ce que ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va vraiment demander de l'aide de façon assez naïve, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est... On me dit c'est bouché. On me dit c'est bouché, je sais pas. On va aller voir. On me dit que c'est bouché, il y a quelque chose qui est bouché. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, Mydine? Oui, il y a quelque chose qui est bouché. Ok, bon, j'ai un nouveau jeu là. Je vais voir avec. C'est l'oracle de Samhain. Et il est particulier ce jeu. Je vais voir. On me dit c'est bouché. Est-ce que je peux avoir une info concernant ça, s'il vous plaît? Merci. Ouais, voilà, c'est ça. Comme un millier d'orages grondent au creux des douces mains, un changement émerge des profondeurs. C'est la transformation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de on dit il y a quelqu'un qui va demander de l'aide parce que il a besoin d'un renouveau dans sa vie. Il a besoin ou elle a besoin d'une transformation, mais elle va le faire de façon très... En fait, on me dit c'est une personne qui s'est présentée à vous de façon tellement... avec un rôle, avec un masque, que quand il va revenir ou elle va revenir vers vous, eh bien, ça va être fait d'une telle manière, j'ai envie de dire, de pureté, ouais, de naïveté, quoi. Hein. Je vois pas... Que ça va être peut-être un peu déroutant pour vous. On va voir, mais on me dit que ça risque d'être déroutant. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît? Merci. C'est ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a quand même... je sais pas, attendez, j'ai 2 messages. Ouais, d'accord. Okay. Donc c'est en correspondance avec... ouais, c'est ça. Bon, on parle bien d'un masculin sacré, hein, ça vous avez compris, je pense. Et en fait, on me dit qu'il y avait des croyances erronées pour cette personne. Des blocages et qu'en fait, il est en train de... Il me dit qu'il va demander de l'aide et ça va réussir. Est-ce qu'il va vous demander de l'aide ou est-ce qu'il va demander de l'aide à quelqu'un d'autre? On parle de... Je vous disais, il y a des gens qui vont avoir de la chance. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez avoir de la chance parce que on me dit, ouais, mais est-ce que du coup... Ah oui, d'accord, ok. Mais réciproquement, lui, il va... Ouais, j'ai l'impression qu'il va s'adresser à vous, en fait.
Il va pas aller voir genre un thérapeute. J'ai l'impression qu'il va venir vous voir vous. Parce que vous avez une capacité d'écoute, de conseil qui peut... enfin, dans lequel il sent... Ouais, on parle de communication, je n'avais même pas vu la carte. Oui, c'est ça. Donc en fait, il va vraiment revenir vers vous. Enfin, revenir est un grand mot. En tout cas, il va essayer de discuter avec vous. Et en fait, ça va... En fait, je pense qu'il est un peu... il est un peu saoulé, j'ai envie de dire, de sa routine. Je sens quelqu'un qui s'étouffe dans sa routine, quelqu'un qui n'arrive plus à s'exprimer, qui n'arrive plus à être lui-même ou elle-même. Hein. Je ressens ça et en fait, il va sortir de ça parce que c'est étouffant, quoi. Et ça va être vraiment un coup de grâce et de chance pour lui, ce qui va lui permettre d'un peu tourner la page sur cette souffrance qu'il a l'air de l'empêcher de communiquer, voyez-vous? Quelque chose comme ça. J'ai envie de regarder le lien. Qu'est-ce qui va arriver sur le lien? S'il vous plaît, me dites qu'est-ce qui va arriver sur le lien. Merci infiniment mes guides. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que lui, il est... En fait, sur votre lien, il y a vraiment des... En fait, j'ai l'impression que vous poussez le lien, et je pense que vous avez clairement du soutien de ce côté-là, à aller vers une reconstruction. Le souci, c'est que vous êtes monté, quoi, genre vraiment haut, et lui, il n'a pas suivi, ou elle n'a pas suivi. Ce qui fait que du coup, j'ai la sensation qu'il y a un besoin de reconstruction de son côté, et vous aussi de peut-être un peu arrêter de courir, à toujours vouloir évoluer sans cesse. De retrouver une espèce d'équilibre et en même temps d'épouser la différence de l'autre. Alors pour vous, ce sera l'acceptation que peut-être lui, il n'est pas au niveau que vous souhaiteriez, et que lui, en tout cas que ce masculin, hein, je parle bien du masculin, je parle pas d'identité sexuelle, hein, je parle bien du masculin sacré, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme. Que lui, du coup, il doit aussi accepter cette partie de vous qui a l'air de... Oh, j'ai l'impression qu'il n'accepte pas vraiment qui vous êtes. Enfin, c'est assez bizarre comme concept. C'est-à-dire que vous lui faites un petit peu peur. Moi, j'ai la sensation que vous lui faites un peu peur parce que vous avez ce côté un peu mystique, voyez-vous. Et ça, j'ai l'impression que ça le fait un petit peu flipper, quoi. Il se pose quelques questions. Je vais regarder avec le truc des féminines, là, s'il veut bien. Merci. Voilà, alors concernant les féminines, s'il vous plaît, comment leur autre les voit? Comment leur autre voit leur féminine, s'il vous plaît? Ouais, ça. La Céleste, on est là-dessus. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous, il vous voit vraiment comme quelqu'un d'hyper spirituel, quoi. Vraiment, oh, je sais pas, on ne voit pas parce que il fait trop sombre, mais... Non, vous voyez pas. Il y a une espèce d'ange en fait. Il y a un personnage là, et là au-dessus, vous voyez l'auréole, et ben c'est un ange. Et c'est ça en fait. Et en même temps, il vous voit comme une femme très indépendante cavalière, quoi, avec un loup là juste en dessous. On est vraiment sur quelqu'un d'assez autonome, d'assez indépendant, et voilà, qui est céleste, donc quelqu'un qui est complètement aligné, quoi, quelqu'un qui avance, qui est aligné avec son chemin de va, mais aussi avec finalement ses particularités, ses singularités, et qu'elle en fait vraiment un trésor. Et vous n'en avez pas honte, que vous l'assumez, que tout ça. Donc ça vous rend, oui, ça vous rend céleste, c'est le mot, hein. Et ça, je pense que ça lui fait, enfin c'est pas, je pense, on me dit, ça lui fait peur, quoi. Parce que vous êtes puissante, donc évidemment, ça fait travailler l'autre polarité. Et le problème, c'est que votre autre, ça, il est pas trop d'accord, quoi. Enfin, il est pas trop d'accord, oui, mais il est tellement dans son rail, on me dit que du coup, il n'arrive pas à accepter cette dimension-là. Pour le moment. Pour le moment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux en avoir un peu plus? Donc, il risque... Ouais, bah voilà, on va voir, mais oui, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il risque peut-être de vous poser des questions concernant ça, en fait. Ouais, c'est ça.
sur ce côté un peu... Bon, attendez, je vais pas tout dire là d'un coup, je vais voir un peu. Ouais. Bon, ça confirme ce que je suis en train de dire, je suis là. Bon signe. S'il vous plaît, on dit... Ah, intéressant. D'accord. Ok. Ok, une dernière, s'il vous plaît, mon guide. Ok, vous en avez voulu plus là. Ouais. Non. D'accord, pas celle-là. Ah oui, mais il y en a plusieurs, d'accord, je comprends. Ok, alors attendez, parce que là, moi, j'ai trop de cartes. Laisse un peu de place, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Alors, là, il va se passer quelque chose pour votre autre. Alors, que je me concentre 5 minutes. Vous voyez que... Ouais, bon, c'est pas ouf. Je suis désolée, j'ai une carte un peu partout là. Un peu bazar. Hein. En ce moment, c'est un peu le bazar chez moi. Bon, bref. Alors, oui, donc ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, voulu. Ah, attendez que je me. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui vous voit. Comment dirais-je, vous lui faites peur, dans un sens. En fait, vous l'intriguez. C'est pas vraiment de la peur, c'est plutôt de l'intrigue, du questionnement et de l'incompréhension. Mais pas de panique, parce que quand même, il est en train de retrouver une forme d'harmonie par rapport à ça. Il comprend que vous êtes potentiellement la personne qu'il lui faut. Ok? Donc ça, c'est plutôt bon signe. En même temps, il est en train de se... et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez être amené à parler de peut-être de vous, ou en tout cas de thèmes qui, comment dirais-je, qui, un peu, pas spirituel, mais bon, ce côté un petit peu qui n'arrive pas à comprendre, quoi. Hein. Et ça, c'est bien, parce que ça va lui ouvrir l'esprit. Ça va lui apporter une nouvelle vision. Et il va l'accepter. Sauf que, il va l'accepter, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose au même moment, pas très loin, qui va changer, qui va le remettre encore dans une... En fait, si vous voulez, votre discussion va le faire travailler. Et va lui faire comprendre pas mal de choses sur lesquelles il a mis la cloche pendant des années. Et ça va être compliqué à gérer pour lui. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un, j'ai pas envie de dire qu'il se ment, mais un petit peu. Et en fait, si vous voulez, cette discussion que vous allez avoir avec lui va lui faire prendre conscience qu'il s'est trompé de voie. Parce que là, il y a un événement. À la suite de cette prise de conscience, il y a un événement qui va un peu le bloquer. Non, qu'est-ce que je raconte? Pardon, je suis en train de dire n'importe quoi. Ça va pas le bloquer, c'est faux. Pardon mes guides, j'ai mal transmis là. Ça va pas le bloquer, mais ça va pas non plus... Si vous voulez, ça va le changer de position par rapport... Ouais, c'est pas que ça va le bloquer. En fait, si. En fait, oui et non. C'est-à-dire que ça va lui permettre de voir sa problématique, ou en tout cas sa vision, sous un nouvel angle. Il va y avoir une... J'ai la sensation qu'il va y avoir une renonciation. Alors là, c'est trop bizarre. Alors, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va être... il va renoncer à quelque chose. Il y a un événement qui va lui faire renoncer à quelque chose. Et on me parle quand même d'une communauté, hein, Qu'est-ce que... Il va prendre un moment de réflexion, il va prendre un moment de
Ouais, je vous dis, je parlais d'introspection et alors soit la discussion a eu lieu, soit elle va avoir lieu. Hein, on me dit de le préciser parce qu'il y a des gens peut-être qui se posent la question. Il va y avoir un blocage. Mais on me dit par rapport à une communauté, alors je sais pas, la communauté, là je comprends pas trop le délire. Pourquoi la communauté? Alors est-ce que c'est ça avec vous? On me dit qu'il y a une stagnation, il y a un blocage concernant peut-être une communauté. C'est assez bizarre, alors attendez, on va voir. Et puis c'est quoi cet événement, s'il vous plaît, mes guides? Bon, qu'est-ce qui va se passer pour le... Donc on repart donc sur quelque chose. Non, il va retrouver une espèce de... Attendez, non, d'accord, ok. Là, ça sent pas bon pour votre autre. Hein. Là, ça va être du nettoyage au Karcher, là. Hein. Bon, ça va il va y avoir des retours positifs. Mais encore, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui se prend la tête. Hein. C'est pas quelqu'un de serein. Hein. je veux dire, je sens quelqu'un de très mental hein, quand même. Hein. Parce que c'est une lutte, mais insensée quoi. Bon, il va y avoir quand même la victoire. Mais ça m'a l'air quand même... Ouais, il y a la victoire. Pas d'inquiétude. Ouais, il y a la victoire. Donc ça roule. Mais il va pas revenir avec vous encore quoi. C'est un truc de fou ce truc. C'est ah ouais non mais il a peur hein. C'est impressionnant hein. Je me demande si c'est pas quelqu'un. Ouais c'est ça. Ah ouais c'est ouf. Ah non mais là c'est complètement dingue. C'est-à-dire que je me demande si c'est pas quelqu'un qui est qui est très intellectuel, qui est... ouais, puis il fait fausse route, quoi. Un truc de ouf, quoi. Ouais, en fait, c'est des schémas erronés, mais oh là là. C'est compliqué, parce qu'en fait, votre hôte, là, il est face à une communauté, donc je pense à un groupe de personnes, peut-être sa famille, ou en tout cas, voilà, un groupe de personnes autour de lui avec qui il se sent perdu. Il n'arrive plus à communiquer, c'est compliqué. Du coup, il se renferme sur lui. Il se sent pas à l'aise, il est neutre. Je sens quelqu'un qui est neutre. Il est beaucoup dans son travail intérieur, beaucoup dans son moi, beaucoup... voilà, il est vraiment... En fait, j'ai l'impression que tout le monde extérieur est quelque chose de très agressif, d'instable et d'épuisant pour lui. Et que le seul endroit où vraiment il se sent bien, c'est à l'intérieur de lui, dans ses états de méditation et avec vous, quoi, quelque part, mais dans son imaginaire. C'est... Voilà, en 5D, quoi, si vous voulez. Et en fait, il arrive quand même à créer une espèce de stabilité par rapport à tout ça. En tout cas, il a l'illusion de croire qu'il est dans la stabilité, qu'il est dans la victoire. Et ça marche quand même. Même si, voilà, il prend du recul et de la hauteur par rapport à cette communauté, par rapport à ces gens avec qui il a l'air de vivre. Mais voilà, ça a l'air... Il arrive à trouver une espèce de j'ai envie de dire, d'équilibre plus ou moins stable. Mais il a le cœur meurtri. Je sais pas si vous voyez. C'est un cœur avec des épées. Voilà. Il a un cœur meurtri de déception. Parce que il a une femme qu'il aime. Et ça, c'est vous. C'est la papesse. Et la papesse, la prêtresse, c'est la femme intuitive, mystique, qui est connectée aux énergies de la vie. Et ça, c'est vous. Et il est en déception parce qu'il peut pas. On me dit il peut pas. Il n'y arrive pas, il comprend pas, il veut pas. Parce qu'il est en union avec quelqu'un. Ou avec quelque chose, un boulot, ou je sais pas. Il est en union. Et ça, c'est une source de conflit, de bataille, c'est
Enfin, c'est pas forcément dans le sens, il y a des cris tous les jours, mais si vous voulez, dans son cœur, c'est la bataille, parce que voilà. Mais il pense que malgré tout, bah, il est dans la bonté. Il pense que c'est ça, qu'il a comme son chemin de croix à effectuer. Sauf que c'est faux. On parle de sacrifice. Il est dans le sacrifice, votre autre. Et ouais, c'est un peu compliqué là. Vous concernant, s'il vous plaît, Mehdi, concernant les flammes jaunes. Oui, bah, les féminines, quoi. Oui, voilà, les flammes jaunes, on parle d'amour, donc il faut rester dans l'amour. Mais concernant les féminines, s'il vous plaît, Mehdi, là. Ouais, et vous, on vous dit de rester dans le cœur, quoi. Rester dans le cœur, dans l'esprit, connecté à la source. Et de voir quand même, de voir le jeu, de rester quand même, j'ai pas envie de dire en surveillance, mais vous voyez, d'avoir les idées claires et le regard avisé. Parce qu'il y a des choses un peu bizarres quand même qui sont en train de se mettre en place autour de votre hôte, j'ai une sensation. Qu'est-ce qui va se passer là? Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Le lien dans la matière, s'il vous plaît, Mathilde. Merci. Ouais. En fait, c'est toujours les mêmes scénarios qui se répètent. Ouais. Je ressens aussi beaucoup de lassitude de la situation. Il y a quelqu'un qui va partir. Qui va concrétiser d'autres projets, j'ai la sensation. Ouais, on parle d'une flamme jure. Il y a quelqu'un qui va partir, qui va faire autre chose. Mais vraiment partir, quoi. Il va y avoir des opportunités pour l'une des deux personnes. Et je pense que c'est vous. Ouais, ça me parle d'une surprise. Ouais. On me dit que c'est une surprise et que vous n'êtes pas prêt de recevoir... Enfin, vous y attendez pas. Et que c'est en lien avec une rencontre, avec quelqu'un. Il y a un événement proche là. On dit il y a un événement proche qui arrive, c'est une vraie surprise et vous vous y attendez pas. Ça c'est pour vous. Peut-être que vous allez être amené à partir. C'est possible. Là on parle d'un projet, d'un enfant, d'une... Ouais. Qu'est-ce que je peux avoir aussi comme info, s'il vous plaît? Eh ouais, on me dit que concernant ce projet ou cet enfant, il y a du mensonge, quoi. Il y a du mensonge par rapport à cet enfant ou ce projet qui bloque en fait le lien. Est-ce que je peux avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Ouais, qui crée de la dépendance en fait affective. Mais j'ai pas l'impression que ça ce soit vous. Hein. Avec des répétitions de schémas, ouais. Et là, on me dit qu'il y a un... Attendez. Là, j'ai deux... En fait, j'ai un déplacement. Là, j'ai un déplacement pour quelqu'un. Donc là, je pense que c'est... Il y a le déplacement qui va amener à une concrétisation. Donc, soit il va y avoir un déménagement, soit c'est juste un déplacement, des vacances, quelque chose qui va partir dans ce sens-là, ok? Qui va amener à faire une concrétisation de projet pour vous. Donc là, c'est pour vous, hein, clairement. On dit que c'est une surprise qui arrive prochainement, ok? Et que vous n'êtes pas prêt, c'est une vraie surprise. Et là, pour votre hôte, il y a un déménagement. Par rapport à un enfant ou à un projet. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? On dit que, a priori, votre hôte reçoit des signes actuellement. Et qu'aujourd'hui, il est éloigné. Il est éloigné de vous et il ne souhaite pas revenir pour le moment. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et que ce déménagement, ça va être quelque chose pour lui qui risque d'être... Oui, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Ok, donc votre autre, en fait, il va déménager par rapport au poids d'une famille. Je vous disais, de ce groupe-là, il y a un événement et maintenant, on sait que c'est le déménagement, cet événement. Et qui va retrouver une forme de stabilité par rapport à ça, mais loin d'eux. Ceci étant dit, une stabilité somme toute précaire. Pourquoi?
Parce qu'il va y avoir des... Alors, peut-être que c'est un divorce. Un déménagement, un divorce, une séparation, ou tout simplement... en tout cas, on me dit qu'il y a des blocages financiers qui arrivent pour votre autre. Et on me dit que c'est en lien avec une autre personne. Moi, je sens le divorce, là. Parce qu'on parle de déménagement. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos sur ce... Ouais, on me dit, on parle pour une personne avec une grande différence d'âge, donc je pense que c'est par rapport à vous. Mais on me dit que ça va être un changement qui va être positif pour lui. Ou pour elle, d'abord. Pour le masculin. Ouais. Ouais, pour moi, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va générer beaucoup de blocages karmiques. Hein. Ouais. Pour votre autre. Ça va être très compliqué. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, concernant cette situation-là du masculin? Merci, mes guides. Ouais, il va vraiment avoir besoin. Oui, et puis on me dit qu'il risque de revenir vers vous à ce moment-là, plus ou moins tard, mais il va revenir vers vous. Quand il aura acté tout ça. Pourquoi? Parce que malgré tout, il va avoir un besoin d'affection, d'harmonie, en fait. Et ça, c'est ce que vous produisez. Même si vous le faites flipper, quoi. Ouais. Parce qu'il garde espoir de vous retrouver, en fait. De vous retrouver. C'est ça. Car il est en train de il va retrouver sa puissance. Ok, allez. Mais par contre, ouais, on dit que ça va pas se faire dans l'immédiat. Il faut un peu de temps. Parce que je pense que lui, il faut un peu de temps pour qu'il revienne vers vous. Parce qu'il est dans un sentiment d'échec. Oui, bah, s'il y a une séparation, un divorce, c'est évident. Et pour vous, alors, s'il vous plaît, mes guides, concernant les féminines, et cette surprise, ce cadeau. On a dit que ça va vous apporter l'équilibre. Ok? Et que vous allez retrouver confiance. Donc ça, c'est bien. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Vraiment, ça va être des super énergies. Vraiment très très hautes. Ça va vous... Ok. Ok. Ça va vraiment concrétiser un peu... Alors, peut-être votre couple avec votre autre. En fait, ça va vous apporter à vous une confiance pour un avenir futur, j'ai l'impression. Ouais. Et vous allez... du coup, pouvoir accueillir pleinement votre autre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, vous, définitivement dans l'arrêt. Vous ne voulez plus entendre parler de lui pour le moment. Ouais. Vous avez eu des périodes de crise. Enfin, voilà. Pour vous, là, c'est bon, quoi. Comme on dit, la coupe est pleine. Ouais. Ça va vous relier à votre sensualité, à votre... Cet événement, alors je sais pas, sur quel plan il va y avoir cet événement, cette surprise? C'est une concrétisation, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ok, je vais prendre celui-là. Sur quel plan, s'il vous plaît, ce cadeau? Qu'est-ce ce cadeau? Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors, on me parle du financier. Peut-être que vous allez avoir une augmentation. C'est quelque chose qui vous a demandé de l'effort, de la ténacité. Et qui est vraiment en lien avec le renouveau, la légèreté, le nouveau départ. On me parle du financier. Alors, ouais. Ouais, qui est vraiment... ouais, vous avez... ça va vous sortir d'une situation peut-être dans laquelle vous êtes un peu en galère en ce moment. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, c'est ça, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est une volonté divine, hein, d'accord? C'est pas... ouais, c'est une volonté divine. Donc voilà. Alors, on va essayer de voir... un petit message un peu plus... écoutez, on va essayer de voir avec celui-ci. Allez, merci. Pour les féminines, un petit conseil. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci infiniment. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, mère, cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Vous avez le caducée. J'apporte l'énergie vitale, je transmute
vos blessures en guérison, je relie l'être et l'âme. À savoir que, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais il y a une espèce de serpent là, qui est très symbolique des flammes jues, hein, de la Kundalini. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, moi ce que je ressens c'est vraiment un alignement là. De toute façon si vous avez des féminines, parce que si vous avez des grâces qui vous arrivent, et c'est ce que j'ai vu, hein, il va vous arriver plein de bonnes choses là, et bien c'est parce que vous êtes énergétiquement alignés. Et du coup, bah, la Kundalini, et que vous reprenez en fait ce statut un peu de féminine puissante, forte, telle une mère en fait, protectrice, voilà, aimante, équilibrée quoi. C'est ce que je ressens. Alors on va vous donner un petit mot, un petit message directement de votre hôte, qu'est-ce qu'il a à vous dire, et puis ça ira bien hein, pour aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît mes guides. Hop, merci infiniment. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Tu es un joyau, même s'il est impossible que tu le vois. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. As-tu perdu de vue ce qui est vraiment important? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de ta présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté!